Si vous avez des doutes que votre proche a une perte d'audition, comment le savoir? Il y en a plusieurs signes. La télévision ou la radio peut être trop forte. Le proche peut aussi parler trop fort. Puis aussi, vous pourriez remarquer comme quoi il fait plus répéter, qu'il a été mal entendu, qu'il comprend quelque chose, mais non, c'est ça que je disais. Il peut comprendre des choses différentes de ce que vous aviez dit. Puis, ça peut arriver aussi que le proche n'entend plus certains sons. Par exemple, le chant d'oiseau, le chien qui gratte à la porte, le téléphone qui sonne, l'auto qui arrive dans l'entrée. C'est quand même pas des sons qui sont très forts. Alors, si ces gens-là n'entendent pas ce son-là, ça se peut très bien qu'il y ait une perte d'audition. Et je vous inviterai à aller consulter pour aller faire vérifier son audition. C'est quoi les impacts si la personne refuse de se faire corriger l'audition? Parce que ça peut arriver que les gens n'acceptent pas de porter des prothèses auditives pour différentes raisons. Quels sont les impacts? Bien, il y a une étude sur 25 ans qui a démontré comme quoi une perte auditive non corrigée, qui n'a pas de prothèse auditive, augmentait le risque de démence et à une perte d'autonomie plus élevée. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que si vous entendez moins bien, vous avez moins tendance à faire des activités, vous avez moins tendance à parler aux gens, donc vous avez moins de stimulation intellectuelle, le cerveau travaille moins, alors il y a le risque de démence est plus élevé. Ça ne peut pas dire qu'il va arriver, mais le risque est plus élevé. Comme les gens comprennent moins bien, ils peuvent avoir tendance à s'isoler et aussi à développer une dépression, potentiellement, si ça continue dans le temps. Comme les proches sont souvent les premiers à remarquer la perte auditive de leurs proches, ils sont souvent ceux qui vont inciter les personnes malentendantes à les consulter, à faire évaluer leur audition. Fait que si vous avez des doutes, je vous invite fortement à ce que votre proche aille consulter. Comme ça, il pourra éviter tous ces impacts. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez des doutes sur l'audition de votre proche? Souvent, les gens se demandent où aller, qu'est-ce qu'on peut faire. La première chose à faire, c'est d'aller consulter votre médecin de famille. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, il pourra éliminer des causes médicales qui pourraient potentiellement expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, après avoir éliminé les causes médicales possibles, et si le médecin pense qu'il y a une perte d'audition, il pourrait vous référer à un audiologiste. Et vous pouvez trouver un audiologiste soit en milieu privé, dans des cliniques de prothèses privées, ou bien vous pouvez en trouver dans le réseau public, soit à l'hôpital, par exemple. L'audiologiste, ce rôle, ça va être d'évaluer l'audition de votre proche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un audiogramme, il va tester les sons que la personne entend avec un bouton sur différentes fréquences. Ça permet d'avoir une idée générale de ce que la personne entend. Si l'audiologiste pense que vous pourriez avoir besoin de voir un ORL, un otorhinolaryngologiste, ça se peut que vous ayez une référence pour pousser plus loin les examens dans ce sens-là. Si vos audiologistes et votre ORL, s'ils décident que oui, vous avez besoin de prothèses auditives, il va vous référer à un audioprothésiste qui va vous ajuster votre prothèse auditive. Si votre perte auditive ou la perte auditive de votre proche est trop importante pour avoir une prothèse auditive, à ce moment-là, il y a différentes autres options, comme un implant cochléaire ou un implant à ancrage osseux. Puis ça sera exploré plus en détail avec votre ORL. Si jamais
vous avez encore des questions ou besoin de plus de services ou d'accompagnement, je vous invite à contacter l'APDA, l'Association de personnes avec une déficience d'audition, parce qu'ils peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Et il y a aussi plusieurs services qui sont mis à votre disposition. Par exemple, ça peut être soutien, information, référence par téléphone ou par courriel. Il y a des groupes d'entraide qui sont disponibles. Il y a des conférences et un magazine qui sont publiés aussi. Pour les personnes qui n'ont pas d'argent pour avoir une prothèse auditive parce qu'ils ne sont pas admissibles aux différents programmes offerts par le gouvernement, l'APDA offre aussi un service de recyclage des appareils auditifs qui ont déjà été utilisés par d'autres personnes. Il y a aussi un accompagnement et une aide à la prise de notes qui est disponible pour des rendez-vous si vous êtes une personne seule. Donc, je vous invite à venir nous consulter si vous avez des questions ou des commentaires. Merci de votre écoute.